Anne. Voilà, magnifique. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire organisé par la FEDA, pardon, par la FEDA dans le cadre du projet européen Learn Addiction. Je vais tout de suite partager mon écran. Hop, voilà. Donc, on va faire ça en trois parties. Un bref état des lieux des modalités actuelles de formation, une présentation de la plateforme de formation continue européenne Learn Addiction et plus spécifiquement du module sur la réduction des risques qui vient d'être finalisé tout récemment et une discussion ensemble en vue de la co-création potentielle d'une journée commune de formation sectorielle et également d'autres options possibles autour des enjeux de formation. Alors, voilà, un bref état, vraiment tout bref état des lieux, hein, des modalités actuelles. Bon, il a noté que, hélas, on a quand même très peu, voire pas du tout, de modules spécifiques sur les questions drogue-addiction dans la plupart des filières d'études. Alors, en médecine générale, il y a maintenant des modules optionnels sur ces questions, mais en général, dans les études de psycho, assistance sociale, éducation, des éducateurs spécialisés, peu d'étudiants ont pendant leur cursus l'occasion voilà, d'avoir des modules ou des options ou des cours sur ces questions. Alors, du coup, beaucoup de formation se fait du coup dans le secteur, une fois que les travailleurs et travailleuses arrivent dans les services spécialisés. Alors, avec la fédération, on a mis en place depuis 3 ans maintenant un catalogue pour essayer de regrouper l'ensemble des formations qui sont proposées par les services de notre secteur. C'est aussi déployé dans un agenda qu'on met à jour régulièrement avec des formations d'ordre différents. Donc des formations courtes, planifiées, des formations à la demande ou étalées sur de plus longues périodes. Voilà, des modules qui se mettent en place en ligne, des colloques et aussi des intervisions et des supervisions. Alors, allez, je vais quand même vite vous montrer, parce que je ne sais pas si tout le monde est ici membre de la FEDA, et je vais juste situer les deux, trois endroits sur notre site où on peut trouver un certain nombre de documents en ligne. Nos positionnements ici dans la partie publication, différents mémorandums, le plan drogue. Au niveau des ressources, ici, il y a tout ce qui est le catalogue et différentes ressources thématiques qui se situent à cet endroit. Et alors aussi assez pratique au niveau de l'onglet Contact, des fiches ressources d'orientation pour les professionnels et le poster qui regroupe vraiment en un seul poster l'ensemble des services sur la région bruxelloise qui travaillent sur les questions drogue et assuétude. Alors, je reviens sur hop, mon site. Je n'arrive plus à lancer. Une seconde, je dois relancer mon PowerPoint. Voilà. Je dois jongler avec mes écrans, désolé. Voilà. Alors, il y a d'autres ressources en ligne. Voilà, j'en cite juste ici quelques-unes. Eurotox, en tout cas, pour tout ce qui est info, épidémiologie et au niveau de la région bruxelloise et aussi région wallonne. Euh, les dispositifs et ressources que je viens de mentionner, des plateformes qui existent à l'international, des cours, pas mal de choses au niveau de l'Observatoire européen, donc anciennement IMCDDA, maintenant EUDA, et d'autres fédérations, notamment francophones, qui organisent toutes sortes de formations, parfois en ligne, donc accessibles depuis la Belgique également. Alors,
les services ont à mettre en place des plans de formation à destination de leurs travailleurs et de leurs travailleuses. Alors, un petit recueil a été fait au niveau de la COCOF et on peut regrouper ça on va dire, en 5 axes avec différents types de formations qui sont pour le moment mises en place ou qui, voilà, pourraient être approfondies ou déployées par la suite, soit vraiment en termes de travail clinique, plus en lien avec les vulnérabilités sociales, euh, notamment tout ce qui a trait à la réduction des risques, les compétences transversales et plus autour de ce qu'est la culture d'équipe, la supervision, le travail en équipe en interne. Alors au niveau de l'axe 4, on ne va pas trop aborder, je pense, aujourd'hui cette question-là parce que justement cet axe-là, il est assez bien couvert par un certain nombre d'institutions que je mentionne ici, hein, donc ABET, Competentia, IDJ et d'autres. Mais du coup, eh bien, quid de ces autres axes? Alors d'un côté, en effet, il y a des besoins spécifiques à chaque institution, hein. On a un secteur très varié, chacun travaille avec des publics cibles parfois différents, des méthodologies d'intervention différentes. Et donc, il y a des besoins spécifiques à chaque institution qui sont là et qui vont rester et qui doivent aussi être travaillés. Mais ici, l'objet de cette session aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ce que pourraient être justement les besoins communs qu'on pourrait travailler ensemble. Alors, on en avait déjà parlé plusieurs fois au niveau du conseil d'administration de la fédération et en étant inspiré aussi par ce qui se fait dans deux, trois autres fédérations qui ont mis en place une journée d'accueil, de formation commune pour plutôt les nouvelles travailleuses qu'on pourrait mettre en place, par exemple, une fois par an. Euh, et voilà, c'est un peu ici l'objet de cette session, réfléchir à ça. Quels objectifs, quel contenu, quel format on pourrait utiliser pour construire une journée commune. Alors, à part ça, il y a aussi d'autres options de formation spécifiques communes qu'on pourrait envisager. On avait réfléchi en tout cas à tout ce travail autour de la communication et des trucs astuces pour les communicants, mais aussi peut-être une formation média training à mettre en place. Donc là, on est sur une thématique peut-être plus spécifique, mais qui pourrait aussi quelque chose qui pourrait être construit en commun. Euh, alors, un point par rapport aux ressources en ligne. Donc, euh, j'en ai cité quelques-unes sur le slide précédent ici. Euh, C'est quelque chose auquel on pourrait peut-être un peu plus réfléchir. On a aussi mis en place, par exemple, une page web qui liste l'ensemble des recherches scientifiques où on aimerait pouvoir faciliter l'accès, la connaissance à ces recherches et mettre ça à jour chaque année. Il y a peut-être aussi d'autres ressources communes en ligne à construire, de nouveau, plutôt pour les nouveaux travailleurs qui arriveraient dans notre secteur chaque année, ou d'autres éléments, voilà, qui seraient utiles à l'ensemble des travailleurs, en fait, quels que soient les services. Alors, je vais du coup passer par je vais maintenant vous présenter un exemple du coup d'une ressource potentielle en ligne qui est cette plateforme européenne Learn Addiction. Alors, je vais vous présenter plus spécifiquement le module sur la réduction des risques, mais c'est une plateforme qui a été mise en place déjà il y a quelques années et plusieurs modules existent déjà. Donc, sur les dépendances comportementales, les addictions chez les jeunes, la perspective de genre, les normes de qualité, les standards de qualité en termes de prévention. Il y a aussi quelque chose sur le chemsex qui va être bientôt mis en ligne. Ça a été élaboré par un consortium européen avec des institutions et des fédérations de différents pays européens. Et alors, ça se développe en général toujours de la même manière, avec un développement collaboratif plutôt porté par certains pays et certaines associations spécialisées sur chacune des thématiques. Il y a une phase de test avec des retours de professionnels des différents pays pour améliorer le contenu. Le tout est alors traduit et puis diffusé. C'est le cas ici maintenant en mars du module de réduction des risques. C'est un module qui est 100% gratuit et en ligne, disponible maintenant en 8 langues et qui est publié en ressources éducatives libres et donc accessibles à tous. Euh, il y a ici vraiment l'idée, c'est que ce soit vraiment un programme assez global
qui balaye depuis les fondements éthiques, les principes de réduction des risques, mais aussi les différentes stratégies de travail qu'on peut mettre en place dans différents contextes, avec différents publics. Euh, il y a voilà, on aborde les tendances émergentes, les nouvelles substances psychoactives, différentes techniques d'intervention et des aspects plus aussi globaux en lien avec la défense des droits humains. Ce qui est intéressant sur ce dernier module, c'est que le format a évolué. Donc, c'est un projet européen qui est financé par un petit projet Erasmus+, donc il n'y a pas non plus des énormes moyens. Donc c'est pas une plateforme qui couvre, ce n'est pas un MOOC comme il peut y avoir dans certains cursus universitaires, avec voilà des, des professionnels derrière qui suivent les étudiants qui sont dans le processus. Ici c'est vraiment du self, je sais pas comment on dit ça exactement, mais euh, c'est un cursus à faire seul en ligne et sans contact direct avec des professionnels, mais il y a différents formats qui passent par l'écoute des documents écrits à explorer et puis une petite évaluation finale pour avoir un certificat. Alors, je vais également vous le présenter très brièvement. Hop. Et juste pour vous montrer justement cette question de format. Hop. Voilà, normalement, vous devez voir cette page web. Donc, quand on arrive sur le site web Learn Addiction, il y a plusieurs cours et celui de réduction des risques est chapitré voilà, en 10 unités. Et chaque unité a la même structure où on peut rentrer avoir accès à un long euh, contenu écrit chapitré comme un long PowerPoint, mais il y a maintenant la possibilité vraiment d'écouter des podcasts d'une dizaine, en 10 et 15 minutes par chapitre ou d'explorer un certain nombre de formats générés par l'intelligence artificielle. Et en tout cas, pour la partie podcast, voilà, c'est assez bien fait. Ça pourrait être intéressant, notamment pour des nouveaux travailleurs qui veulent un peu se familiariser avec toutes les notions autour de la réduction des risques. C'est quelque chose qui peut se faire du coup en écoutant de temps en temps un podcast d'une dizaine de minutes. Et ça, c'est parfois plus facile que de se plonger dans tout un long cursus, mais voilà, les différents formats sont donc maintenant accessibles sur le site web. Et je reviens maintenant vers vous pour repartir. Attendez, je suis désolé, hein, je ne suis pas très habile avec ces changements de page partagée. Hop, voilà. Donc voilà le lien pour aller sur ce site web. Et alors aussi, je vous le mets déjà et je reparlerai dans quelques minutes. On aurait grandement besoin que vous tous ici qui participez à ce petit webinaire puissiez répondre à un bref petit questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Ça vous prendra 3 minutes. Vous pouvez déjà éventuellement le scanner ici ou on vous le renverra par la suite. Mais n'hésitez pas à faire ça de suite maintenant à la fin du webinaire. Euh, et maintenant, je reviens vers vous pour ouvrir notre discussion et voir comment ensemble, à Bruxelles, nous pourrions vraiment réfléchir à mettre en place une formation commune et de choisir quels seraient pour vous les contenus, les formats qui vous paraîtraient les plus intéressants en complémentarité de comment vous faites vous dans vos services pour accueillir les nouveaux travailleurs. Donc chaque service déjà a établi sa procédure d'accueil et avec des propositions de suivi, de lecture, de formation interne. Et on aimerait ici pouvoir vous proposer, construire ensemble potentiellement quelque chose qui soit complémentaire et qui serait une façon aussi pour les nouveaux travailleurs de rencontrer des travailleurs d'autres institutions et mieux comprendre aussi les enjeux liés à l'ensemble du secteur. Je vais
peut-être arrêter de partager le PowerPoint. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà identifié des besoins, ont des propositions de contenu qui vous paraîtraient utiles de travailler ensemble et de proposer depuis voilà, une journée commune. Moi, je veux bien commencer. Donc, Guillaume de Prospective Jeunesse, on est un service de prévention des astuces. Chez nous, ce qui est très compliqué, je trouve, à mettre enfin, là où ça demande beaucoup de temps de former les nouveaux, c'est notamment sur les questions de gestion de projet. Et donc, il y a le cycle du projet et la gestion de projet qui serait pour nous une dimension qui pourrait faire, enfin voilà, ça fait partie des éléments auxquels on doit former nos nouveaux. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc, ça pourrait être, voilà, ça pourrait faire partie des éléments. S'il y avait une journée commune, on serait intéressé de bosser là-dessus. Ce que nous, on peut apporter d'autre, évidemment, c'est toute la dimension prévention. Donc moi, Learn Addiction, je connaissais pas très bien. Je sais pas comment enfin, je me rends pas bien compte. Il faut que j'explore un peu la question pour voir enfin, quelle est la place de la prévention dans les modules qui existent et comment ils ont été construits, ces modules, par qui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, enfin, voilà, que je serais assez intéressé aussi de creuser. Je suis content de voir que ça existe. Et, et voilà. Et alors, par ailleurs, je voulais aussi signaler que on est en train de réfléchir à comment on pourrait intégrer voilà, les dimensions prévention des addictions dans certains cursus de la formation initiale. Et donc, on est en train de faire une enquête sur toutes les hautes écoles qui forment des assistants sociaux pour voir s'ils abordent la question, enfin comment aborder la question des addictions et éventuellement de la prévention. Et donc ça, on aura peut-être un petit document, enfin on aura peut-être des petits résultats dans le courant de l'année. Si ça peut si ça peut être utile à cette plateforme. Oui, oui, tout à fait. Signaler aussi qu'avec l'interfédération ambulatoire, on a aussi un groupe de travail pour essayer de mieux faire connaître finalement l'existence et les spécificités du travail en milieu ambulatoire, auprès justement des différentes filières d'études et des étudiants, des salons d'étudiants. Donc là, c'est pas tellement, enfin c'est aussi quelque chose qu'on souhaite, c'est améliorer dans certains cursus la prise en compte de certaines thématiques et certains secteurs. Mais là, c'est aussi ne fût-ce que faire connaître l'existence de nos différents services publics, milieux d'intervention multidisciplinaires, ce qui n'est pas toujours le cas dans dans les cursus non plus. Stéphane, moi, en t'écoutant, je me dis que ce qui prend, par exemple, du temps chez nous, c'est de faire comprendre aux travailleurs tout, toute l'articulation de notre secteur. J'ai vraiment, en effet, de la réduction des risques, de la prévention jusqu'à la réinsertion. Et donc, je trouve que c'est assez chouette. Ça donne quand même un sens d'appartenance pour un nouveau travailleur de se rendre compte qu'il est inclus ben voilà, dans un continuum, que ça prend aussi beaucoup de temps pour un travailleur de comprendre, tiens, quand telle personne va pas bien, vers quel genre de service est-ce que je peux l'envoyer, quelle est la différence entre, voilà. Donc je trouve une présentation un petit peu et peut-être des missions du secteur et aussi des différents types d'institutions qui existent. Bref, hein, mais je trouve que ça donne quand même toute la richesse de notre secteur et ça peut aussi donner, je trouve, quelque chose d'un sentiment d'appartenance qui peut être positif au-delà de ta petite institution. Te dire, bah, en fait, c'est évidemment un travail global et les gens qu'on voit chez nous, ils ont fait 20 ans dans les autres institutions. Et donc, Mm. voilà, ça, je trouve que c'est intéressant.
Euh, Merci. je me permets de répondre aussi à Florence. C'est un peu la même chose de notre côté. La notion du réseau, c'est une des difficultés qui est mise en avant par les nouveaux travailleurs et même ceux qui sont, pour certains, depuis certaines années, je pense que des petits rappels, de toute manière, ça ne fait jamais de mal. Euh, pour ce qui est des formations chez nous en interne, il y a plusieurs billets de possibilités de formation. Il y a tant les immersions qu'on fait dans tous nos services, que c'est vrai qu'on a plusieurs services ici à l'ASBL Transit. Sinon, ils ont une formation à leur arrivée dans les 3 mois et actuellement, nous avons un projet de formation continue pour permettre de maintenir les échanges entre les travailleurs parce que voilà, la collaboration est quand même quelque chose d'important, je pense, dans notre secteur, tant entre institutions, mais aussi entre travailleurs d'une même institution. Et pour ce qui est de l'apport qu'on pourrait amener dans cette formation commune pour ces nouveaux travailleurs, nous, c'est vrai qu'on aborde spécifiquement vraiment la réduction des risques en tant que telle avec le matériel, l'approche aussi sous consommation. euh, donc, c'est plutôt cette approche pratico-pratique que nous, on amène lors de nos formations, ce qui pourrait être une possibilité, en tout cas pour nous, de le faire lors de cette journée. Et je pense que d'autres ASBL le font aussi, hein, mais voilà, nous, c'est un peu notre dada. Mais c'est vrai que cette question de l'immersion, c'est une question aussi qui a existé, c'est quelque chose qui a existé, je crois, aussi par le passé, hein, cette possibilité d'échange de travailleurs, d'aller faire une journée d'observation dans un autre service, ou c'est aussi quelque chose qu'on pourrait éventuellement réactiver hein, au besoin. Après, c'est vrai que dans un grand service comme Transit, il y a déjà moyen aussi d'être dans plusieurs lieux au sein d'une même institution, mais c'est pas le cas pour la plupart des institutions. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus sur le terrain, de faire des immersions dans des maisons d'accueil, de faire des immersions dans des services de santé du SAMU social. Et c'était vraiment des moments où j'ai une meilleure compréhension, en tout cas, de ce qu'était le travail des autres pour pouvoir mieux aussi orienter. Parce que ce qu'on dit dans la théorie et ce qui est la réalité de terrain, c'est parfois un peu différent. Et donc, c'est vrai que ça pourrait être une super initiative. On relancer l'initiative. Ouais. Oui, il y a aussi les immersions en interne dans notre secteur, dans d'autres services de notre secteur, ou alors carrément dans les secteurs connexes. C'est encore aussi un autre niveau voilà, de collaboration ou d'échange, en tout cas. Oui, moi je vais un peu dans le même sens que Florence. Donc nous, enfin, on met beaucoup d'attention à faire connaître le secteur, les différentes institutions, évidemment, avec plus d'attention sur les partenaires basse seuil, etc. Mais je pense que c'est vraiment un sujet qui pourrait très bien être centralisé par la fédération. Enfin, ça a tout son sens, me semble-t-il. Je me permets de prendre la parole. Pardon, j'ai pas de, ma vidéo ne veut pas marcher. Je suis Margot et je travaille au service prévention de la commune d'Uc. Donc nous, on a des équipes d'éducateurs de rue qui vont à la rencontre surtout des personnes sans abri et donc on est confronté au problème d'addiction de ce biais-là. Donc on n'est pas des spécialistes, mais c'est vrai que dans votre réflexion, ce serait peut-être intéressant de prendre en compte que ça pourrait servir à ce genre d'équipe. Et donc la notion de réseau, comme déjà discuté, est très intéressante. Euh, Ça permet de eux comprendre aussi comment les autres travaillent et dans quel cas on peut actionner un ou l'autre partenaire. Merci, oui. C'est vrai que, oui, quel serait le public cible de ces journées sectorielles? Et en effet, on pourrait imaginer d'inviter aussi voilà, des travailleurs aussi de services de prévention de différentes communes, ou en tout cas imaginer un moment de rencontre autour de ces questions-là, de lien entre les acteurs spécialisés et puis les services prévention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, éventuellement, donc par exemple, je sais qu'à un moment donné, en discutant avec le GT Genre,
plusieurs personnes avaient dit du coup, ah ben ça aussi serait une bonne occasion, voilà, lors de cette journée-là, d'avoir aussi un petit module spécifique sur ces questions de genre qui peuvent aussi être transversales et toucher tous les services. Est-ce que vous voyez aussi d'autres, peut-être d'autres thématiques comme ça qui pourraient être du coup travaillées de façon commune ou en tout cas proposées à la réflexion dans ce type de journée? Oui. Nous, on travaille beaucoup avec enfin, on travaille uniquement en fait avec le public incarcéré ou sous le coup de la justice de manière générale. Et du coup, ça demande aussi une prise en charge qui est un peu adaptée en fonction des conditions de justice. Donc, ça pourrait, je pense, aussi faire l'objet d'un petit module. Ouais, ouais. Ah oui, Genre, ouais, Clément. moi, je peut-être aussi une petite proposition. En fait, c'est vrai que nous, on commence un peu à travailler à réfléchir, à proposer un petit module qui aborde spécifiquement les obstacles à l'accès aux soins pour nos publics, obstacles individuels, structurels, et spécifiquement les accès aux soins euh, hospitaliers. Euh, pour l'instant, on se rend compte que, enfin, on réfléchit plutôt sur l'axe sensibilisation et formation du personnel de santé généraliste, je vais dire. On pense qu'il y a tout un travail aussi à faire dans les écoles d'infirmiers, notamment à ce sujet-là. Donc, en tout cas, sur tout ce qui est obstacle à l'accès aux soins et aux soins hospitaliers notamment, je pense qu'on pourrait peut-être apporter un peu des choses si vous pensez que ça peut être un axe intéressant. Euh, et puis évidemment, la question de l'accès au dépistage et au traitement des maladies infectieuses comme axe stratégique aussi dans la réduction des risques, où on a aussi, comme vous le savez, toute une formation et un module à ce sujet-là qui est déjà prêt. Ok, je prends bien note, merci. Deux autres réflexions peut-être d'ordre différent par rapport à la logistique d'organiser ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une période de l'année où ça vous paraît plus intéressant, ou il y a des périodes de l'année où vous êtes plus avec des nouveaux travailleurs qui arrivent, ou bien c'est étalé sur toute l'année? Et ouais, un bon format, ce serait quoi? Une journée complète ou plutôt trois matinées? Enfin, est-ce qu'il y a des... Bon, on verra, ça dépendra aussi du contenu, mais est-ce que vous avez éventuellement des réflexions par rapport à ça? Je me permets, Stéphane, Charlotte Dune, euh, pour répondre à ta question et en partie à la précédente, je me demande si une fois que ce travail d'identifier des thématiques qui sont communes à nos structures, une fois cela fait, ce serait peut-être pas justement intéressant d'imaginer des modules en vérité, parce qu'en termes effectivement opérationnels, c'est forcément plus facile de rassembler une équipe une demi-journée qu'une journée complète, quoi. Et pour rebondir sur ta question précédente, moi je pensais aussi, parce que c'est un besoin qui est criant chez nous et je pense que ça peut l'être ailleurs, c'est peut-être un accès en termes de formation, je ne sais pas comment le nommer, hein, mais à des références clés en termes de santé mentale. Je veux dire qu'on a des équipes qui sont forcément en contact avec des personnes qui rencontrent des problématiques en santé mentale, et des travailleurs et des travailleuses qui sont peu outillés pour les diagnostiquer, pour faire un diagnostic précoce, quoi. Donc, je pensais aussi à ça. Voilà, merci. Ok, santé mentale, diagnostic précoce. Ben, parce que aussi ce qu'on fera de toute façon, il y a des choses qui existent déjà ou qui peuvent évoluer, mais enfin voilà, si par rapport aux questions de genre ou le travail avec les personnes qui ont souffert de trauma, par exemple, c'est sûr qu'on peut à un moment donné en toucher un mot dans cette journée commune, mais qu'il y a quelque chose après à approfondir qui demandera plus de temps,
dans un autre cadre, donc ça qu'il faudra, et puis qui peut déjà être proposé par ailleurs par d'autres institutions. Donc il faudra qu'on voit aussi comment on fait le lien entre, voilà, faire peut-être des modules d'introduction à certaines thématiques, de sensibilisation peut-être à certaines thématiques, qui renvoient alors à des choses voilà, pour approfondir ces thématiques par la suite. Euh, En tout cas, c'est vrai que ça demandera réflexion aussi la question de faire une journée complète versus des propositions de modules, mais il y a aussi l'idée, le module peut éventuellement même se faire pour les travailleurs, travailleuses d'une seule institution, de plusieurs institutions, mais je crois qu'un des aspects aussi qui peut être vraiment chouette, c'est physiquement faire se rencontrer dans un espace la même journée des travailleurs de différents champs de notre secteur qui se rencontrent pas non plus forcément souvent. Les gens de la prévention sont peut-être moins en contact avec, voilà, les gens qui travaillent dans le secteur Basseuil et puis une communauté thérapeutique et de pouvoir, ne fût-ce qu'une journée, faire se rencontrer en fait toutes ces personnes, ça peut être chouette. Mais voilà, il faut en effet, faut raffiner tout ça. Je me permets juste de rajouter un point aussi, une thématique qui est fort émergée chez nous et on est aussi en réflexion, construction sur cette thématique, c'est le travail en rue, euh, qui est assez spécifique, qui n'est pas la même chose que travailler en institution, en accueillant les personnes qui viennent jusque chez nous. Et donc ça, c'est vrai que c'est une thématique que nous, on essaye vraiment de travailler maintenant, parce qu'il demande un temps spécifique, je pense. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est aussi c'est aussi intéressant d'identifier des manques, hein. S'il y a des manques sur certaines thématiques ou méthodologies de travail, on peut aussi réfléchir à mettre ça en place. Alors là, pour le coup, il y a peut-être des modules qui ne seront pas, euh, voilà, qui seront plus pour certains types de travailleurs, certains types d'institutions, mais on peut totalement aussi réfléchir à ça ensemble. Il y a plusieurs institutions qui sont amenées à engager des gens qui vont devoir travailler en rue. Voilà, il y a aussi tout ce qui est le lien avec les services de prévention. Ouais, ça peut être quelque chose sur lequel on pourrait aussi avancer de façon, là pour le coup, intersectorielle, éventuellement avec le secteur du sans-abrisme et d'autres. Peut-être un autre tour de table sur est-ce qu'il vous paraîtrait intéressant d'avoir d'autres ressources en ligne. Donc, est-ce que vous, dans vos institutions, vous avez à disposition de vos travailleurs un certain nombre de documents de base, je veux dire, qui les aident par rapport au travail qu'ils auront à faire chez vous? Et est-ce qu'il ce serait intéressant d'avoir aussi, parce que de nouveau, ça peut être en ligne de toute façon, de façon ouverte et publique sur notre site, mais ça peut être aussi en back-office un dossier avec différents documents, ressources à disposition des travailleurs qui pourraient être consultables. Et ça peut être aussi quelque chose vers lequel on pourrait aller, essayer de construire un dossier pour toute personne qui arrive et qui va se lancer dans une de nos institutions. Et comme on le voyait précédemment, en effet, les gens, surtout quand ils arrivent des études, ils n'ont pas en général de connaissances spécifiques sur les questions de drogue-addiction. Donc c'est aussi quelque chose éventuellement qu'on pourrait mettre en place ou pas si ça n'a pas non plus, ou ça ferait doublon avec de toute façon des choses qui existent ou d'autres références que vous utilisez. On se rend pas bien compte par rapport à ça. Moi, j'aimerais peut-être signaler, dans notre secteur très spécifique des psychédéliques, le manuel de réduction des risques de la Société psychédélique française qui est en cours de traduction en 6 ou 7 langues, quelque chose comme ça. Et une fois que ce sera fait, on publiera en 3 langues sur notre site. Bon, c'est un manuel vraiment approfondi. Je crois qu'il fait 90 pages, quelque chose comme ça. Mais ce qu'on envisagera peut-être par la suite, c'est d'en tirer des fiches beaucoup plus succinctes pour que ce soit plus accessible. Enfin, garder les deux pour que ceux qui veulent approfondir puissent le faire, mais aussi
un accès très rapide et très visuel et très facile. Et je sais que ça a été, enfin, il y a un lien quelque part sur le site de la FEDA, mais nous, on le mettra bien en évidence en trois langues une fois que ce sera fait. Donc, ça peut éventuellement servir à d'autres services du secteur, mais c'est évidemment spécifiquement axé psychédélique, quoi. De toute façon, quand ce sera disponible, tiens-nous au courant, Oui, bien sûr. on pourra le diffuser également. Mais ici, oui, c'est ça, c'est plus cette notion. Voilà, il y a des informations un peu dans tous les sens, hein. J'en ai, j'ai cité quelques sites de référence. Euh, et du coup, voilà, je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant, voilà, d'élaborer un kit de base pour les travailleurs qui arrivent dans notre secteur avec des infos. Aussi, hein, ça peut être à construire ensemble, hein. Ça peut être comprendre mieux c'est quoi la prévention sur les matières drogue-addiction, la réduction des risques, ou quelque chose un peu qui situe un peu plus notre continuum avec des ressources de base, voire des ressources pour approfondir. Enfin, voilà, c'était une option aussi auquel on avait pensé. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi je trouve que ça peut être vraiment très intéressant, ouais, d'avoir des outils en ligne qui font un peu référentiel commun dans le secteur, en fait. Parce que c'est vrai, comme tu disais, j'imagine que chaque institution a un peu ses documents internes, voilà, quelques lectures, etc. à proposer. Mais perso, je trouve quelque chose de commun, ça pourrait être intéressant et complémentaire à une journée, puisque tu disais là, dans l'absolu, la réflexion porterait sur une journée par an, peut-être. Enfin, j'imagine que ça sera à voir un peu dans les faits, mais c'est vrai qu'en attendant cette journée, d'avoir déjà quelque chose ouais, sur lequel on est tous un peu raccord, ça peut être bien. Et parce que comme on disait, la journée c'est aussi c'est du contenu, mais c'est aussi des rencontres. Et je pense que c'est vraiment ça que pour moi qui est le plus intéressant, mais comme ça a déjà été dit, les rencontres et puis les immersions. Et je pense que tout peut être bien complémentaire en fait, il me semble. Ok. Euh, je me permets juste de partager une expérience. Enfin, du coup, au sein de Transit en interne, on a une phare de formation qui existe, un drive qui existe. Et on voit que pour les travailleurs, si ça demande un temps de recherche pour trouver ces documents, généralement, ils vont pas faire le pas parce que quand on est sur le terrain, on est généralement dans sa bulle. Et que si on a une question, on va regarder autour de soi, ou on va regarder sur son GSM. Et je pense que du coup, si on veut mettre quelque chose qui soit utilisé vraiment par les travailleurs au quotidien, qui soit utile, c'est qu'il soit facilement accessible. Alors, je sais pas de quelle manière ça pouvait être, mais que les informations ils soient vraiment facilement compréhensibles, assez didactiques, que nous, on voit l'expérience à Transit, en tout cas, si on met des documents de 10 pages qui peuvent être super intéressantes, mais qui finalement ne vont pas être utilisés. Et donc, je pense qu'il faudra vraiment réfléchir à la manière dont on rend accessible cet outil euh, pour qu'il soit vraiment utilisé finalement, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être, oui, ne fût-ce que oui, des fiches ou des choses très avec enfin quelque chose, les bases en fait, un peu les bases qui permettent de situer, de voir, de mieux comprendre ce que font les différents services, les différents champs d'activité, et on pourra réfléchir si on, oui, soit on peut partir avec expliquer mieux un peu les bases de la prévention, de la réduction des risques, du soin, ou alors on part plus par type de public cible. Ouais, ça reste encore un peu flou. Je sais pas si des créations, je sais pas, d'applications sur un GSM avec par thématique, il y a des chapitres qui peuvent être facilement accessibles, une sorte de kit de survie quand on travaille dans la réduction des risques ou dans les assuétudes, je sais pas, hein. En tout cas, je pense qu'au plus c'est simple, il y a les informations directes, facilement accessibles, je pense que les travailleurs prendront plus facilement le pas de l'utiliser. Ouais. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Bah écoutez, nous, dans notre format ici des Midis de la FEDA, on essaie de rester sur quelque chose comme ça d'un peu court, mais on a bien pris note de tout ça. En tout cas, merci beaucoup. On va clairement revenir vers vous euh, pour continuer
à avancer sur ce dossier. Euh, S'il vous plaît, scannez-moi ce petit QR code et n'hésitez pas ici à prendre juste 2-3 minutes. C'est quelques questions en mode questionnaire à choix multiple à remplir. C'est important ici pour l'évaluation de notre participation à ce projet européen. Et alors, nous, on va avancer ici avec l'équipe de la FEDA. On va continuer à avancer avec cette question de la potentielle journée de formation commune. Je crois que maintenant, on va essayer de faire une première proposition et on verra du coup aussi le rôle que pourront avoir différents services, peut-être à préparer certaines parties du module, certaines présentations en lien avec les thématiques, certaines des thématiques qu'on vient de proposer aujourd'hui. Un grand merci à vous et à tout bientôt. Hop, je vais couper.